Bonsoir à vous, amis Bélier, et bienvenue pour découvrir votre énergie principale de ce mois de mai. Et puis ensuite, je vous donnerai d'autres vibrances spirituelles. J'ai décidé pour ce mois d'axer de manière courte quelques énergies supplémentaires qui pourront vous accompagner, vous traverser, comme je dis, vous donner une tendance énergétique. Ensuite, j'ai décidé de raccourcir et donc de me concentrer sur votre guidance relationnelle, vos émotions, à savoir où vous en êtes vous et votre autre, ou peut-être vous et votre autre, c'est aussi avec vous-même, votre propre histoire d'amour. Et un dernier message d'accompagnement, de développement pour ce mois. Et bien c'est parti. Donc quelle énergie vous avez que j'ai préparée? Et bien c'est une superbe énergie. Il s'agit du soleil, ami Bélier. Soleil, c'est principe vital, principe de conscience. Pour vous, c'est bien ce que vous avez besoin de vous emplir de chaleur, de feu intérieur. Et il est mis qu'avec cette énergie, vous pouvez réaliser de manière satisfaisante et facile toutes sortes d'actions à tous les niveaux de votre vie. Ça, c'est vous qui conduisez votre barque solaire. Il est mis donc succès grâce au rayonnement que vous allez dégager, une espèce de charisme à toute épreuve, et vous allez avoir beaucoup de prestance et d'aura autour de vous. Il est mis qu'il y a quelque chose qui peut aboutir, quelque chose qui pourra vous contenter sur peut-être un contrat, j'entends, un accord de trouver. Voilà, il y a de la lumière et de la chaleur qui vous apportent tous les honneurs pour ce mois de mai. Donc avec ce jeu du tarot de Vision Quest, je vous mettrai les jeux en barre d'infos, comme j'ai dit. À partir de maintenant, je vous mettrai les jeux que j'utilise. Donc il est sympa de découvrir d'autres formes d'interprétation au tarot de Marseille, et notamment celui-là avec le tarot Vision Quest, que c'est vraiment des messages venus des Amérindiens, qui eux vraiment avaient une connaissance et une connexion puissante avec la vie tout simplement. Et alors il est mis force de vie pour vous, pour ce mois de mai, illumination, beauté, joie, accomplissement, satisfaction, bonheur, amour, maturité, plénitude intérieure comme extérieure. Vous êtes dans quelque chose d'ultra positif, j'entends, pour votre mois. En tout cas, si vous êtes dans une période sombre, vous allez avoir une espèce de projecteur sur vous. Vous serez sur les feux de la rampe, j'entends aussi pour certains d'entre vous. Il y aura beaucoup de prestance, ça c'est mis. Et donc, je vais vous lire ce message intérieur. Alors, il y a le message intérieur et il y a la manifestation extérieure. Mais comme j'ai peu de temps pour tout vous développer, je vais prendre l'essentiel de votre message intérieur. La lumière du soleil contient notre vie. Sa chaleur qu'elle déploie rend notre existence possible sur cette planète. Ainsi, les peuples primitifs priaient le soleil en tant que leur dieu ou déesse. Il représentait clairement pour eux une présence divine. Sa force semblait immense et surtout éternelle. La force du soleil vous conduit également dans une nouvelle période de vie. C'est une période du bonheur, de l'accomplissement intérieur et de gratitude. Votre soleil intérieur brille. Sa lumière vous montre votre chemin intérieur. Vous n'avez plus besoin d'aide extérieure si vous apprenez à faire confiance à votre lumière intérieure. Dans notre vie, il n'est question en fait que d'une chose: prendre le chemin personnel, vivre sa propre vérité et suivre sa lumière intérieure. Le soleil est signe que vous êtes très proche de cet état. Voilà pour vous, amis Bélier. Et je continue pour d'autres
énergie possible sur le plan spirituel ou développement personnel de votre moi. On va voir. Alors, on va voir. Je mets donc une énergie et je vais donner un conseil avec. Ok. Chagrin et peine. Ok. Alors, je vous ai dit, pour ceux d'entre vous qui étaient dans une période sombre sur votre soleil intérieur, il est mis que là, avec... il y a une forme de déception, j'entends aussi... oui, quelque chose qui a dû vous décevoir. Ok. Peut-être que vous vous êtes aperçu que cette porte lumineuse allait comment dire, vous aider. Et finalement, ça n'a fait que vous retardez dans vos objectifs, j'entends. C'est pour ça que là, on vous dit de continuer à faire confiance à votre manifestation intérieure. Ok. Alors, le conseil. Fondation solide. Et oui. Là, on vous dit là, on a votre énergie clairement avec c'est l'empereur, hein, c'est l'équivalent de l'empereur, que je dise pas de bêtises. Ou non, c'est le 4 de bâton. Désolée. Fondation solide. Vous voyez ce dos magnifique, bien sculpté, bien dessiné, bien équilibré. Hein. On a un petit triangle isocèle pour vous rappeler que mettez en fait vos acquis spirituels à l'honneur. Hein. Vous avez là, il y a peut-être eu des doutes dans cette manifestation, j'entends. Ok, bon, c'est bien ce qui me semble. On retrouve le peps parce que vous allez vous faire confiance à nouveau. Ok, alors, on est parti maintenant avec la guidance relationnelle, où vous en êtes, vous et votre autre. Alors, je vais retirer ça. Et je vais prendre déjà un premier message. Il est marqué 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Et on a vu, qu'est-ce qu'on a vu déjà? Chagrin pour vous et perte, et peine. Oui, il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui peut-être vous êtes en train de guérir, mais le conseil, c'est quand même fondation solide. Ok. Bon. Vous êtes peut-être déçu sur une relation spirituelle, j'entends. Il y a une forme de déception. Ok. Mais il est dit que vous retrouvez vos bases, votre vitalité, votre joyau intérieur. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Et peut-être que vous pouvez aussi vous faire aider parce que vous avez autour de vous des personnes fiables. J'entends proches. Il y en a peu, c'est sûr. Mais elles sont solides. Ok. Alors, on va voir. Votre état d'esprit, ami Bélier, si c'est vous, l'état d'esprit de votre autre, votre besoin dans cette relation, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation,
le conseil. Ensuite, non, pardon, le blocage, ce qui fait barrage, le conseil et enfin l'issue. Premier message en dodo deck, on va voir. 5 de pentacles. Une espèce de peur, oui, il y a quand même une peur. J'entends une peur. Ok, c'est peut-être pour ça qu'on vous donne beaucoup de... C'est cette énergie très forte du soleil de reprendre cette vitalité en vous, amis bélier. On va voir. Votre état d'esprit, si c'est vous, je rappelle que les énergies sont interchangeables. 10 de coupe. Alors, là, vous voyez, c'est quand même une carte, la carte du bonheur au tarot. Il indique que vous aspirez à beaucoup d'harmonie, de chaleur, de douceur, de tendresse dans les relations que vous avez, en tout cas dans cette relation-là, hein, vous êtes quand même assez proche, vous avez beaucoup de bienveillance, ça c'est votre état d'esprit. Ok, une espèce de plénitude émotionnelle que vous dégagez. Si c'est vous, ami bélier. Votre autre. Arcane majeur. Alors, votre hôte, comme vous le voyez, il est en forme de lâcher prise, comme on dit, il est détaché, sans être... Il est détaché, mais en même temps attaché. C'est un petit peu la subtilité de cet arcane majeur. Donc, il a besoin d'un temps pour de réflexion, mais sur comment dire, sur sa vision des choses. Il doit mettre d'autres formes comment on veut dire ça, de réflexion sur ce qu'il entend à faire avec vous avant de commencer quoi que ce soit. Parce que là, il a peut-être pris beaucoup d'informations, j'entends, et il a besoin de suspendre un petit peu les choses pour retrouver un petit peu quelque chose de plus clair dans sa tête. Ok, alors je ne sais pas si c'est clair. Donc vous êtes plutôt dans la recherche de préserver cette bienveillance relationnelle. Et de l'autre, il y a peut-être plus un temps de réflexion pour voir la situation d'une autre manière dans cette relation. Ça, c'est ce que je vois. Bon, on va voir votre besoin. Votre besoin avec le chevalier de Pentacle, vous avez besoin d'une garantie sur du long terme, d'une vision construite, lente et rassurante. Et voilà, vous voulez que votre autre, en tout cas, vous certifie, vous donne des garanties. Ok, on va voir son intention. La grande prêtresse. Waouh! Bon, alors, votre hôte est quand même, si c'est votre autre, est dans une espèce d'énergie assez connectée au niveau spirituel. Il va loin, là, il va loin. Alors, je ne vous cache pas que c'est une énergie en même temps mature et froide, avec la grande prêtresse, hein, qui est l'équivalent de la papesse. Et là, il va peut-être se mettre à l'étude. Ça entend qu'il va le faire un gros effort, votre autre, pour trouver des solutions, mais plutôt de manière intuitive aussi, hein, peut-être se mettre dans quelque chose de plus sérieux, de plus mature aussi. Donc c'est plutôt quand même assez sérieux. Il l'entend et il va prendre son temps pour trouver des solutions. Ok. Où en est au jour d'aujourd'hui? Alors là, c'est d'où vous venez, hein. Votre hôte est quand même une personne assez, comment dire, on peut dire ça, détachée, je trouve, voire neutre, hein, je peux dire neutre,
par rapport à vous. Et vous avez quand même quelque chose de beaucoup plus enveloppant, si c'est vous, ami Bélier, c'est-à-dire plus de choses concrètes à proposer. Hein. Vous êtes plus quand même sur quelque chose de concret dans la matière. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? Bon, alors, la relation est quand même assez étonnante. Il y a, je dirais, j'ai envie de vous dire que dans cette relation, c'est vous qui avez l'ascendant sur votre autre. Parce que je pense que votre autre fournit tous les efforts petit à petit. Avec le 9 de Pentacle, on cherche à satisfaire aussi et à se nourrir dans cette relation, à faire des efforts, à prouver action par petites actions concrètes dans votre relation. Des choses qui vous donnent une espèce de fluidité et de connexion aussi entre vous. Donc, ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui planifie et de l'autre, quelqu'un qui se met au pas, quoi, qui vous écoute, qui fait ce qu'il faut, en fait. Ok. Alors, ce qui bloque dans cette relation? L'impératrice. Arcane majeur. Peut-être manque un petit peu de générosité dans cette relation. Comment dire ça? Oui, c'est une arcane forte. Il manque peut-être un peu plus de créativité dans vos vibrations d'amour. Ça, c'est ce que j'entends. Oui. Ou peut-être ce qui peut aussi compliquer cette relation, c'est peut-être votre hypersensibilité à tous les deux. Voilà, on se fâche assez facilement avec l'impératrice, parce qu'elle peut être capricieuse, cette impératrice, parfois. Mais sinon, elle est quand même là en contre dans votre relation, et ça invite quand même à vous donner plus de fantaisie dans votre relation aussi, parce que vous avez quand même cette idée de base de vouloir une harmonie dans cette relation, des garanties, quelque chose de clair. Et là, j'ai quand même des énergies assez spirituelles et froides, sans rien vous cacher, ami Bélier. Donc là, un peu plus de rondeur, il est mis avec l'impératrice, peut-être qu'il manque dans cette relation. On va voir le conseil. Roi de feu. Bon, ça dépote. Alors, le roi de feu, là, c'est... mettez-vous dans une action de désir réciproque. Quand je dis ça, c'est-à-dire que n'ayez crainte de vibrer l'amour, un petit peu de montrer vos énergies aussi, de vouloir un petit peu vous remuer aussi quelque part. J'entends qu'il y a à agir. J'entends beaucoup le mot action dans cette relation. Assez magnifique, hein. Si vous utilisez cette énergie du roi de bâton à tous les deux, vous pouvez aller très loin parce qu'elle est charismatique. Elle me fait penser aussi, le roi de bâton, c'est un roi de feu, c'est un roi solaire, c'est le mini-empereur, c'est lui qui, c'est comment on dit, celui qui s'est fait tout seul, voilà, qui a besoin de personne parce que il sait rebondir, il sait mettre le pied à l'étrier avec des belles stratégies, voilà, être dans quelque chose d'assez fougueux aussi dans cette relation. Donc ça, c'est ce qui vous est proposé. Pas de regret, faites-vous peut-être aider et n'ayez pas peur. Voilà, là on vous dit avec ça, finalement vous pouvez foncer quoi. Parce que pour moi au jour d'aujourd'hui,
elle est quand même assez belle, cette relation. C'est clair et c'est productif. Ok. Alors, l'issue. 5 de bâton. Ok. Alors, moi, j'ai beaucoup de 5. J'ai eu une forme de chagrin en début. Il y a quand même quelques conflits. Je ne vous cache pas. Bon, on va la recouvrir parce que là, ça indique que peut-être que vous êtes empêché pour vivre à pleines dents cette relation, enfin de croquer la vie ensemble, parce qu'il y a toujours des contraintes extérieures ou une espèce de, comment dire ça, disharmonie, ça se dit, avec un groupe, hein, on le voit, hein, qu'il y a des complications dans vos actions avec un entourage proche. Bon, on va recouvrir ça avec, parce que j'ai oublié de vous préciser que si j'ai des interrogations, je vais recouvrir aussi ce jeu. Alors, on va voir. On va prendre déjà l'état d'esprit de votre hôte, si c'est votre hôte, avec le pendu. On va apporter quelques précisions. Pourquoi il décide de suspendre quelque part cette relation parce qu'il veut se détacher et prendre du recul pour obtenir une autre vision des choses au sein de votre relation. Son intention en tout cas c'est de trouver des solutions, de s'y former avec la grande prêtresse. Et là au jour d'aujourd'hui il est plutôt en train d'être productif et de faire de la récolte de ce qu'il a semé pour vous aussi. Ok, alors, on va voir pour le pendu. Ok, et le 5 de bâton. On va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai? As d'élixir. Il prend du temps, son état d'esprit, c'était prendre du temps pour vous offrir un nouveau départ vibratoire d'amour. Avec l'as d'élixir, c'est l'équivalent de l'as de coupe. Une nouvelle potion magique d'amour. Très bien, c'est pour ça qu'il prend un temps, il veut remettre sa recette au goût du jour. Et là, avec le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est est-ce qu'on la joue solo ou à plusieurs? Une histoire de tierce personne pour le coup, et c'est très feu. C'est très fait pour moi dans cette relation. Vous n'êtes pas tout seul. Là, vous ne pouvez pas complètement, sur ce mois-ci en tout cas, la jouer que tous les deux. Si c'est une relation fusionnelle, il y a des énergies qu'il faut accepter aussi peut-être dans cette relation. Ça, c'est ce que j'entends. Et trouver un terrain créatif dans vos actions et vos vibrations d'amour. Ça, c'est ce que j'entends pour vous pour ce mois de mai. Amis Bélier. Alors, un dernier message pour vous. On va voir. Hathor, la mère nourricière, ça me fait penser à l'impératrice. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. Ça me fait penser aussi à la mère Gaïa, notre mère, notre terre-mère divine. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça a pu vous donner quelques bribes énergétiques de votre mois. Je vous le souhaite excellent. Je vous dis un grand merci et à bientôt. Bye bye.